Opportunité formidable pour moi de remettre le pied à l'étrier après autant d'années. Le 17 avril 2026, une nouvelle tombe et se répand très vite dans toute la France. Une nouvelle brutale, inattendue, presque irréelle pour beaucoup de spectateurs. Nadia Fares est morte. À 57 ans, l'actrice connue notamment pour son rôle marquant dans Les Rivières pourpres vient de s'éteindre après plusieurs jours passés dans un état critique à l'hôpital. En quelques heures, les réactions se multiplient, les médias relaient l'information, les journalistes du cinéma commencent à publier des hommages, et sur les réseaux sociaux, de nombreux acteurs et réalisateurs expriment leur tristesse. Pour toute une génération de spectateurs, Nadia Fares faisait partie de ces visages familiers du cinéma français. Une actrice discrète, mais charismatique, capable d'apporter à l'écran une présence à la fois forte et mystérieuse. Pourtant, quelques jours plus tôt, rien ne laissait imaginer une telle tragédie. Tout avait commencé dans un lieu ordinaire, presque banal, une salle de sport parisienne. Ce matin-là, l'atmosphère est calme. Quelques habitués terminent leur séance de fitness, pendant que d'autres se dirigent vers la piscine. Nadia Fares, qui a toujours été connue pour son hygiène de vie très disciplinée, vient elle aussi s'entraîner comme elle le fait régulièrement depuis des années. Le sport fait partie de son quotidien. Elle nage souvent, entretient sa condition physique et veille à rester en forme malgré le rythme parfois intense du métier d'actrice. Mais au milieu de cette routine apparemment tranquille, quelque chose d'inattendu se produit. Dans la piscine, une silhouette reste immobile sous l'eau. Au début, pendant personne ne prête vraiment attention à la scène. Les nageurs autour pensent qu'il s'agit simplement de quelqu'un qui retient sa respiration ou qui fait une pause sous l'eau. Pourtant, les secondes passent. Puis les minutes, et la silhouette ne remonte toujours pas à la surface. Peu à peu, un malaise s'installe. Un membre du personnel de la salle de sport s'approche du bassin et regarde plus attentivement. Très vite, il comprend que quelque chose ne va pas. La femme, au fond de l'eau, est inconsciente. En quelques instants, la tranquillité de la salle de sport disparaît. Le personnel intervient immédiatement, plonge dans l'eau et ramène la victime au bord de la piscine. Les premiers gestes de secours commencent aussitôt pendant que quelqu'un appelle les pompiers. Lorsqu'on la sort de l'eau, plusieurs personnes reconnaissent mon visage. La femme inconsciente est Nadia Fares. Les secours arrivent rapidement et prennent le relais. Massage cardiaque, assistance respiratoire, tout est tenté pour la maintenir en vie avant son transfert vers l'hôpital Pitié-Salpêtrière, l'un des plus grands centres médicaux de Paris. Pendant plusieurs jours, les médecins luttent pour la sauver. Les informations qui circulent restent rares, mais l'inquiétude grandit. Puis, le 17 avril, la confirmation tombe. Nadia Fares n'a pas survécu. Sa disparition provoque une vague d'émotions dans le monde du cinéma et chez les spectateurs qui ont suivi sa carrière depuis les années 1990. Une question reste alors dans tous les esprits. Comment une femme, connue pour son énergie, sa discipline et son amour du sport, a-t-elle pu disparaître aussi brutalement, au milieu d'une simple séance d'entraînement ? Pour comprendre ce qui s'est réellement passé ce jour-là, il faut remonter bien plus loin dans la vie de Nadia Fares, car derrière l'actrice que le public connaissait, se cachait une histoire personnelle bien plus complexe. Une histoire qui commence loin de Paris, au Maroc, et qui va mener une jeune fille au caractère rebelle vers les plateaux de cinéma français. Bien avant de devenir une actrice connue du cinéma français, Nadia Fares était d'abord une jeune fille qui cherchait sa place dans le monde. Elle naît le 20 décembre 1968 à Marrakech, au Maroc, dans une famille aux origines multiples. Son père est marocain, sa mère d'origine arménienne. Cette double culture marquera profondément sa personnalité et son regard sur la vie. Très tôt cependant, la famille quitte le Maroc pour s'installer en France, sur la Côte d'Azur, à Nice. C'est là que Nadia grandit, entre la lumière de la Méditerranée et une adolescence qui ne sera jamais vraiment tranquille. À l'école, Nadia n'est pas une élève particulièrement docile. Elle possède déjà ce tempérament indépendant qui la caractérisera plus tard. Curieuse, sensible, parfois impulsive, elle supporte mal les règles trop strictes. Les personnes qui l'ont connue à cette époque racontent qu'elle avait déjà quelque chose de différent, une manière de regarder les choses, une intensité qui attirait l'attention. Mais cette intensité s'accompagne aussi d'une période de révolte. À l'âge de 15 ans seulement, Nadia prend une décision radicale.
Elle quitte le foyer familial pour suivre son propre chemin. Pour ses parents, c'est un choc. Pour elle, c'est le début d'une vie où rien ne sera vraiment simple. À Paris, la jeune Nadia découvre une réalité bien différente de ses rêves d'indépendance. La vie est dure, surtout lorsqu'on est encore adolescente. Elle enchaîne les petits boulots pour survivre, serveuse, mannequin occasionnel, figurante parfois. Mais malgré les difficultés, elle refuse de renoncer. Cette période forge son caractère. Elle apprend à se débrouiller seule, à faire face aux obstacles et à transformer ses fragilités en force. Ce tempérament déterminé va progressivement la rapprocher du milieu artistique. Car très vite, Nadia comprend qu'elle possède quelque chose qui peut la mener ailleurs. Une présence naturelle devant la caméra. Son visage, mélange d'influences orientales et européennes, intrigue. Son regard intense capte l'attention. Dans un univers où beaucoup cherchent à se conformer à des modèles, Nadia Fares apparaît déjà comme une personnalité à part. C'est précisément ce qui va attirer l'intérêt de certains réalisateurs au début des années 1990. À cette époque, le cinéma français cherche de nouveaux visages, des acteurs capables d'apporter une énergie différente à l'écran. Nadia Fares commence alors à décrocher ses premiers rôles. Au départ, ce ne sont que de petites apparitions, mais chaque expérience lui permet d'apprendre, de comprendre le fonctionnement du métier et de gagner en confiance. Lentement, presque discrètement, elle commence à se faire une place dans cet univers exigeant. Personne ne le sait encore, mais cette jeune femme au parcours chaotique est en train de s'approcher du moment qui va transformer sa vie. Un film va bientôt la propulser sous les projecteurs et révéler son talent au grand public. Ce rôle va changer la trajectoire de Nadia Fares et la faire entrer dans l'histoire du cinéma populaire français. Au début des années 1990, Nadia Fares avance encore prudemment dans le monde du cinéma. Elle enchaîne des rôles secondaires, parfois discrets, parfois plus visibles, mais rien qui ne la propulse véritablement sous les projecteurs. Pourtant, ceux qui travaillent avec elle remarquent déjà quelque chose de particulier. Une présence naturelle devant la caméra, un mélange de force et de mystère qui attire le regard. Dans un univers où beaucoup cherchent à se ressembler, Nadia Fares apparaît différente. Son visage marqué par ses origines multiples, son regard intense et son jeu très instinctif lui donnent une personnalité singulière à l'écran. Pendant plusieurs années, elle construit patiemment sa carrière. Chaque film est une étape. Chaque tournage est une occasion d'apprendre. Elle observe les réalisateurs, les acteurs plus expérimentés et comprend peu à peu les exigences du métier. Ce n'est pas une ascension rapide, mais plutôt une progression constante, presque silencieuse. Nadia Fares n'est pas de celles qui cherchent la lumière à tout prix. Elle préfère travailler, évoluer, se faire remarquer par la qualité de ses rôles plutôt que par le bruit médiatique. Puis arrive l'année 2000. Cette année-là, un film va profondément marquer le cinéma français. Les Rivières pourpres. Réalisé par Mathieu Kassovitz, le film rassemble deux acteurs déjà très populaires, Jean Reno et Vincent Cassel. L'histoire sombre, inspirée d'un roman policier à succès, plonge le spectateur dans une enquête mystérieuse au cœur des montagnes françaises. L'atmosphère du film est lourde, inquiétante, presque hypnotique. Et au milieu de cette intrigue intense apparaît Nadia Fares. Son rôle attire immédiatement l'attention du public. Sa présence apporte une dimension particulière à l'histoire, une tension subtile qui renforce le mystère du film. Pour beaucoup de spectateurs, c'est la première fois qu'ils découvrent véritablement cette actrice au regard profond. Le succès du film est immense. Des millions de Français se rendent au cinéma et Les Rivières pourpres devient rapidement un phénomène culturel. Pour Nadia Fares, tout change. Son nom commence à circuler davantage dans le milieu du cinéma. Les réalisateurs s'intéressent à elle. Les propositions de rôles se multiplient. Elle tourne dans plusieurs films d'action et participe également à des productions internationales, ce qui reste relativement rare pour une actrice française à cette époque. Peu à peu, elle se construit une image particulière, celle d'une femme forte, mystérieuse, souvent associée à des personnages intenses et déterminés. Mais derrière cette reconnaissance professionnelle se cache une réalité que beaucoup d'acteurs connaissent, la pression du métier. Les tournages peuvent durer des mois, les déplacements sont fréquents et la nécessité de rester performante physiquement et mentalement devient permanente. Nadia Fares, perfectionniste et disciplinée,
accepte ses exigences sans jamais vraiment se plaindre. Elle continue à travailler, à s'entraîner, à maintenir une condition physique irréprochable. Et c'est précisément dans cette période de carrière intense qu'un autre événement important va transformer sa vie. Cette fois, loin des caméras. Une rencontre va lui apporter quelque chose que le cinéma ne pourra jamais offrir, une stabilité personnelle. Une histoire d'amour discrète, loin des projecteurs, qui va jouer un rôle essentiel dans l'équilibre de Nadia Fares. En 2002, Nadia Fares épouse Steve Chasman, un producteur de cinéma américain travaillant à Hollywood. Leur rencontre se fait dans l'univers du cinéma, un monde où les collaborations professionnelles se transforment parfois en histoires pas personnelles. Mais contrairement à de nombreux couples du show business, leur relation va toujours rester à l'écart des projecteurs. Peu d'apparitions publiques ensemble, très peu d'interviews sur leur vie privée. Nadia Fares a toujours tenu à protéger cet espace intime, comme si elle savait que la célébrité pouvait facilement fragiliser ce qui comptait vraiment. Au fil des années, le couple construit une famille. 2 filles naissent de leur union. Pour Nadia Fares, cette maternité change beaucoup de choses. Dans certaines interviews, elle explique que devenir mère lui a permis de regarder la vie autrement, avec davantage de recul par rapport au métier d'actrice. Le cinéma reste une passion, mais la famille devient progressivement une priorité. Elle apprend à jongler entre les tournages, les déplacements et la vie quotidienne auprès de ses enfants. Ce choix d'équilibre n'est jamais simple dans le monde du cinéma. Les projets peuvent apparaître soudainement, les tournages se déroulent parfois à l'étranger, et les semaines de travail peuvent être longues et épuisantes. Pourtant, Nadia Fares réussit à maintenir cette organisation. Elle continue à jouer, à accepter des rôles qui l'intéressent, mais elle refuse aussi certains projets pour préserver du temps avec ses proches. Les personnes qui l'ont côtoyée dans la vie privée décrivent souvent une femme très différente de l'image mystérieuse que le public pouvait percevoir à l'écran. Une femme chaleureuse, protectrice avec sa famille, attentive à ses enfants et profondément attachée à une forme de normalité. Malgré la notoriété, elle reste quelqu'un qui cherche la tranquillité, loin du bruit médiatique. Cette stabilité familiale semble d'ailleurs lui apporter un équilibre précieux. Car derrière la carrière et les apparitions publiques, Nadia Fares mène une vie relativement simple. Elle aime les moments calmes, les activités sportives, les routines qui permettent de garder un rythme de vie sain. Depuis longtemps, le sport fait partie de son quotidien. Elle s'entraîne régulièrement, nage souvent et entretient une condition physique qui impressionne ceux qui travaillent avec elle. Mais avec les années, le rythme de la vie, les responsabilités familiales et les exigences du métier continuent de s'accumuler. Comme beaucoup de personnes très actives, Nadia Fares ne ralentit pas vraiment. Elle avance, elle travaille, elle s'entraîne, parfois sans vraiment écouter les signaux de fatigue que le corps peut envoyer. Et c'est précisément cette discipline, cette habitude de se dépasser physiquement qui va l'amener à se trouver ce jour-là, dans une piscine parisienne. Un moment qui, à première vue, ressemblait à une séance de sport tout à fait ordinaire, mais qui allait bientôt se transformer en tragédie. Avril 2026. À Paris, le printemps commence à s'installer doucement. Ce matin-là, rien ne semble différent pour Nadia Fares. Comme souvent, elle décide de consacrer une partie de sa journée au sport. Depuis longtemps, l'actrice attache une grande importance à son hygiène de vie. Elle aime bouger, s'entraîner, maintenir une forme physique qui lui permet de garder l'énergie nécessaire pour son métier, mais aussi pour sa vie personnelle. La salle de sport, où elle se rend régulièrement, est un lieu qu'elle connaît bien. Les habitués y viennent presque tous les jours. Certains pour courir sur les tapis, d'autres pour nager quelques longueurs avant de commencer leur journée. L'atmosphère est calme, presque routinière. Rien ne laisse présager ce qui va se produire. Ce jour-là, Nadia Fares suit une séance assez classique. Un peu de fitness pour s'échauffer, puis la piscine. La natation fait partie de ses habitudes depuis des années. Elle apprécie ce moment particulier où l'eau permet de relâcher les tensions et de se concentrer uniquement sur le mouvement du corps. Plusieurs personnes présentes ce matin-là se souviendront plus tard qu'elle semblait tout à fait normale. Rien d'inquiétant, aucun signe particulier. Puis, au milieu de la séance, quelque chose se produit. Dans la piscine, une silhouette reste immobile sous l'eau. Au début, les autres nageurs n'y prêtent pas vraiment attention.
Dans une piscine, il n'est pas rare de voir quelqu'un rester quelques secondes sous l'eau pour reprendre son souffle ou faire un exercice. Mais cette fois, le temps semble s'allonger. Les secondes passent, puis les minutes. Peu à peu, l'inquiétude apparaît. Un membre du personnel regarde plus attentivement et comprend que la situation n'est pas normale. On intervient immédiatement. Quelqu'un plonge dans l'eau et ramène la nageuse inconsciente vers le bord du bassin. Très vite, la scène bascule dans l'urgence. La victime est Nadia Fares. Les premiers gestes de secours commencent aussitôt. Massage cardiaque, tentative de réanimation. Les pompiers arrivent rapidement et prennent le relais. Chaque minute devient précieuse. L'actrice est transportée en urgence vers l'hôpital Pitié-Salpêtrière à Paris où une équipe médicale l'attend déjà. À partir de ce moment-là, le combat pour la sauver commence. Pendant plusieurs jours, Nadia Fares reste dans un état extrêmement critique. Les médecins tentent tout pour stabiliser son état. Les informations qui filtrent dans les médias restent rares, mais l'inquiétude grandit. Dans le monde du cinéma, beaucoup espèrent une amélioration. Ses proches, eux, restent à ses côtés. Mais malgré les efforts des équipes médicales, la situation ne s'améliore pas. Et quelques jours plus tard, la nouvelle tombe. Le 17 avril 2026, Nadia Fares s'éteint à l'âge de 57 ans. Une disparition soudaine qui choque profondément ceux qui l'ont connue, mais aussi les spectateurs qui ont suivi sa carrière depuis plus de 30 ans. Car personne n'imaginait que la vie d'une actrice aussi active et disciplinée puisse s'arrêter ainsi, au milieu d'une séance de sport qui semblait pourtant ordinaire. Mais la disparition de Nadia Fares ne marque pas seulement la fin d'une vie. Elle laisse aussi derrière elle une trace, un souvenir et une question qui continue de résonner chez beaucoup de personnes. Quel héritage laisse-t-elle au cinéma français? Et pourquoi son histoire touche-t-elle autant de gens aujourd'hui? Lorsque la nouvelle de la mort de Nadia Fares est confirmée le 17 avril 2026, l'émotion traverse rapidement le monde du cinéma français. Les réactions arrivent presque immédiatement. Acteurs, réalisateurs, journalistes et spectateurs partagent leurs souvenirs, leurs messages d'hommage et les images des films qui ont marqué sa carrière. Ce qui frappe beaucoup de personnes, ce n'est pas seulement la disparition soudaine de l'actrice, mais aussi la manière discrète avec laquelle elle avait toujours traversé le monde du cinéma. Contrairement à certaines figures du show business, Nadia Fares n'a jamais cherché à attirer l'attention par des scandales ou des polémiques. Sa carrière s'est construite lentement, avec sérieux, rôle après rôle. Elle avait cette présence particulière à l'écran, ce regard intense qui pouvait à la fois inspirer la force et le mystère. Pour de nombreux spectateurs, son nom restera à jamais associé au film Les Rivières pourpres, qui a marqué toute une génération de cinéphiles au début des années 2000. Mais au-delà de ses rôles, beaucoup de témoignages décrivent une femme profondément humaine. Une mère attentive, une épouse discrète, une actrice passionnée par son métier, mais attachée à préserver une vie personnelle équilibrée. Ceux qui l'ont connue parlent souvent d'une personne simple, accessible, loin de l'image parfois distante que le public peut associer aux célébrités. Sa disparition rappelle aussi quelque chose de plus universel. Elle montre à quel point la vie peut basculer en quelques instants, même pour des personnes que l'on imagine fortes, actives et en parfaite santé. Une séance de sport, un moment ordinaire dans une journée ordinaire. Et soudain tout change. Ce contraste entre la banalité du moment et la brutalité de l'événement explique sans doute pourquoi cette histoire a autant marqué l'opinion. Aujourd'hui, les films de Nadia Fares continuent d'exister. Ses rôles restent gravés dans la mémoire du cinéma français et dans celle des spectateurs qui l'ont découverte au fil des années. Et peut-être est-ce là la véritable trace que laisse un artiste, la capacité de continuer à toucher les gens même après sa disparition. Alors, une question demeure. Combien de destins, comme celui de Nadia Fares, nous rappellent que derrière les visages célèbres se cachent des vies fragiles, semblables aux nôtres? Si cette histoire vous a touché, dites-le nous dans les commentaires. Quels souvenirs gardez-vous de Nadia Fares ou de ses films? Et si vous aimez ce type de récit sur les grandes figures du cinéma, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager autour de vous et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires. Car parfois, derrière une carrière que l'on croit connaître, se cache une histoire bien plus profonde que ce que l'on imagine.